Oh Nicole, oh Nicole, Smatix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Smetty. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Mais avant de présenter le produit star de cette vidéo, je voulais commencer par un petit haul des nouveautés que Nicole a acquis. Puisque vous le savez, c'était les soldes. Nicole n'a rien acheté en solde, mais elle a quand même acheté pas mal de choses. Nicole va commencer par sa petite commande typologie. Je vous ai fait l'unboxing sur Instagram et sur TikTok. J'ai décidé d'y poster du contenu différent de celui que je mets sur YouTube parce que avant je mettais des extraits de mes vidéos YouTube sur TikTok, ça avait aucun intérêt. Donc maintenant, si vous voulez avoir du contenu exclusif en plus de la chaîne, abonnez-vous sur TikTok et sur Instagram. J'ai commandé pour suffisamment pour avoir droit à une nouvelle trousse typologie en coton recyclé en cadeau, ça fait toujours plaisir. J'ai rechargé ma routine, mais j'ai pris des nouveaux produits. Le premier que j'ai intégré à ma routine, c'est le tonique purifiant acide salicylique 1% extrait de rose centifolia. C'est un tonique purifiant, appliqué quelques gouttes sur un coton et passé sur le visage, préalablement nettoyé et séché matin et soir. Un tonique, c'est un truc qu'on met sur le visage comme base de soin, je dirais. Si vous avez une meilleure définition en commentaire, n'hésitez pas, Nicole prend. J'en avais jamais utilisé, je savais pas vraiment ce que c'était, mais j'ai choisi celui-ci parce qu'il est à l'acide salicylique, donc il devrait attaquer un petit peu mes boutons. Je vous ferai un point bouton juste après. Nicole a acheté un deuxième tonique, bah oui, pourquoi en acheter qu'un? J'ai pris le tonique à l'acide glycolique 8% et extrait de citronnelle. C'est un tonique exfoliant. Même méthode, hein, on met sur un coton et puis en fait on passe le coton sur tout son visage. J'ai pris celui-là pour tous les jours parce que j'ai une peau grasse, j'ai une usine à sébum, j'ai une peau à problème et des imperfections. Mais je n'ai jamais exfolié ma peau. Je me suis dit que j'allais commencer en douceur avec un tonique exfoliant. L'exfoliant, ça nettoie, si j'ai bien compris, toutes les peaux mortes, ça resserre les pores, etc., etc. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de temps en temps, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, enfin, je sais pas encore, de mettre celui-ci pour améliorer ma peau pour le maquillage, sachant que acide salicylique et acide glycolique ça va pas ensemble. Si vous prenez les deux comme Nicole, faites attention, c'est pas compatible. Vous pouvez pas mettre les deux à la fois, non, c'est soit l'un soit l'autre. Pour l'instant, Nicole est sur celui-ci. Elle a hâte d'essayer celui-là, mais elle attend d'avoir la peau un peu moins ravagée pour s'y mettre. Je vous ai dit que je vais aller vous faire un point bouton, je vais le faire tout de suite. Comme vous pouvez le voir, là j'ai eu une attaque. On pourrait croire que c'est de pire en pire, mais non, c'est de mieux en mieux. Je vous ai parlé de mon nouveau savon Diadermine dans ma vidéo Martine, aux extraits d'avocat et d'amande douce, qui est un savon dermatologique. Ça va faire à peu près 2 semaines que j'ai commencé à l'utiliser et je le trouve formidable. Je trouve que sur ma peau, il y a presque un effet immédiat. Mes boutons étaient centralisés sur le menton et en fait, mon menton est presque nettoyé. Il y a encore des traces rouges, c'est normal, c'est des résidus de vieux boutons. Mais en tout cas, j'ai plus de boutons physiques. Mes boutons sont remontés le long de ma joue. En utilisant ce savon, plus le tonique à l'acide salicylique, en plus de ma routine habituelle, les boutons ont dégonflé très vite. Là, Nicole, elle est pas dans sa période la plus propice du mois pour son visage. Donc, elle a eu une petite attaque, c'est hormonal, on peut rien y faire. Mais je continue les tests et je vous dirai la suite. Un espoir est né. Et un espoir est né tellement grand que Nicole s'est un petit peu emballée et Nicole a commandé le sérum teinté de chez Typologie en teinte de clair. J'ai pas pris le doré parce que j'avais peur que ce soit un petit peu trop. Pour m'être fait beaucoup des teintes très couvrants, etc. J'avais envie d'essayer de faire un teint transparent. Jusque là, je m'étais toujours dit, quitte à mettre du maquillage, donc que ce soit vraiment couvrant, sinon autant rester peau nue. J'ai un petit peu évolué. Là, c'est l'été, c'est la canicule. Je rêve de pouvoir porter quelque chose de plus léger. Sauf que j'ai trop de boutons pour pouvoir, entre guillemets, me permettre de perdre de la couvrance. Et donc, j'ai eu cette lueur d'espoir. Et Nicole, elle a déjà commandé le sérum teinté et l'anti-cerne qui va avec. Le Typologie aussi, c'est l'anti-cerne type de clair. Typologie ne fait pas beaucoup de produits de maquillage, mais il y a ces deux produits-là. Entre autres, Nicole les a achetés pour faire guérir sa peau plus vite, pour que dès qu'elle a la peau qui est clean, elle puisse y aller. Un autre produit que Nicole a pris dans les soins teintés de Typologie, c'est l'huile à lèvres en teinte violet prune. Elles avaient l'air fort sympathique et donc Nicole a commandé. C'est une huile à lèvres légèrement teintée, c'est pas un rouge à lèvres. Je vous montre l'applicateur qui est tout petit et qui est tout mignon. Et Nicole, en plus des soins teintés, elle a pris Rayon. C'est la crème solaire Typologie. C'est un SPF 50, donc c'est une forte protection solaire. C'est une crème solaire qui est à l'aloe vera. Elle se présente comme ceci. Moi je la trouve super jolie, j'adore le packaging noir. Je trouve ça super cool. Le problème avec Nicole, c'est que dès qu'elle met cette crème solaire, immédiatement ça peluche. J'ai envoyé un mail à Typologie pour leur demander comment je peux faire. Les produits solaires, on préconise d'en mettre 3 doigts, si je me trompe pas, pour avoir une vraie protection uniforme sur le visage. Typologie, ils m'ont répondu d'en mettre une noisette sur chaque joue
tout, je ne vois pas trop l'intérêt. Cette crème solaire, elle est sans doute extrêmement bien, hein, je remets pas ça du tout en cause. Juste, elle est soit pas adaptée à ma peau, soit elle rentre en conflit avec un des produits de ma routine. Et honnêtement, j'ai jamais vraiment utilisé de solaire. J'ai une routine qui commence à marcher et à porter ses fruits. Si j'enlève un produit, c'est celui-là. C'est le premier produit chez Typologie où j'ai un problème qui en fait est peut-être juste une incompatibilité. Si un jour je change de routine, peut-être que ça ira très bien, c'est pas très grave. Voilà pour Typologie. Le solaire, tant pis, je vous dirai quand j'aurai testé l'exfoliant et j'ai hâte de vous montrer en action les soins teintés quand mon visage sera guéri. Et Typologie, dans leur grande générosité, m'ont aussi offert ceci. C'est une petite pochette toute mignonne dans laquelle il y a des cotons réutilisables. J'ai commencé à m'en servir un petit peu, mais pas tous les jours encore parce que bah ça se lave quoi. Nicole va pas faire une machine tout de suite, donc elle attend de devoir faire une machine pour les utiliser. Nicole pense que c'est bien pour l'écologie d'arrêter d'utiliser des cotons jetables. Ça fait beaucoup de déchets pour finalement pas grand chose. Nicole essaye de passer à ça. La trousse est aussi en coton recyclé. La transition n'est pas encore faite, ça viendra. Nicole n'a pas commandé que du Typologie, c'est une nouvelle commande Martine. Nicole nous a sorti une vidéo, une palette de looks sur la nouvelle collection Martine Cosmetics. Mais peu après, il y a eu une promo chez Martine où pour toute commande, un mascara était offert. Et comme Nicole, elle avait envie d'essayer un autre mascara que le Max Tack et qu'elle a toujours eu envie de tester l'Atomique, et ben Nicole s'est dit allez allons-y, soyons fous, c'est l'occasion. La petite carte, merci ma petite chouin, bah de rien Martine, avec les petites menottes, la soie bleue, le petit échantillon de l'eau de pute. D'ailleurs je profite de cette vidéo pour vous dire que l'eau de pute est revenue en stock aujourd'hui chez Martine, ainsi que leur recourbe-cils, pour ceux qui arrivent à se recourber les cils. Et donc Nicole elle a pris l'Atomique, je vais l'utiliser aujourd'hui devant vous. L'Atomique c'est un mascara, effet extrême et multidimensionnel. Nicole adore le petit détail, le papier de soie bleue et l'intérieur des cartons bleus. Martine elle pense à tout du début à la fin, c'est quand même sensationnel. Nicole se demandait si les petits colis aussi étaient imprimés. Eh bien oui. Dessus il y a des atomes et des yeux, forcément hein, c'est l'Atomique. C'est pas une brosse à gros picots comme peut l'être celle du Max Tack. Nicole se dit il y a peut-être moyen que ce soit très bien. Nicole le range et le garde pour tout à l'heure. Et Nicole, vous le savez, elle a des problèmes avec son eyeliner Mesoda. Et donc du coup Nicole s'est dit quitte à commander pour avoir un mascara gratuit, je vais prendre le liner Martine. Nicole elle hésitait avec le Epic Ink de chez NYX qui est apparemment un super eyeliner. Mais du coup là, commandons chez Martine, prenons chez Martine. Le Epic Ink, Nicole le testera plus tard. Mais Nicole avait vraiment besoin d'un eyeliner. Elle a pris le Cute Beach de chez Martine. J'aime bien. Le noir avec l'impression c'est un feutre. La mine, elle a l'air assez fine. Je nourris de gros espoirs en lui. Et c'est pas tout parce que Nicole se dit waouh, faire une commande Martine pour un eyeliner et un mascara, ça fait un carton pour pas grand chose. Vous connaissez le point de vue de Nicole là-dessus. Elle n'aime pas commander pour un produit. Généralement elle essaye d'en mettre au moins 2 ou 3. Elle a commandé le petit trio à lèvres de chez Martine. Ce trio là est sold out. Maintenant ils le font en duo. C'est 3 rouges à lèvres avec 3 crayons. C'est des rouges à lèvres raisin. Il y a Fernande, ça a l'air d'être un joli petit rose. Et quand je pense à Fernande, je bande. Quand je pense à Félicie, moi je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Et quand je pense à Lulu, là, je ne bande plus. La bandaison, papa, ça se commande. Il y a le crayon qui est assorti, il y a Edith ici présente. Le packaging il est assez joli, il est noir et tout, enfin c'est assez classe. Elle est un peu plus violette. Et il y a Béatrice qui est plus marron on dirait. Pour le maquillage d'aujourd'hui, Nicole elle hésite entre Edith et Béatrice. Oh les deux sont très jolis. Ça c'est Edith et ça c'est Béatrice. Béatrice elle a l'air plus violet, plus froid. Et Edith un peu plus chaud. Nicole va peut-être partir sur Béatrice. Et c'est tout pour le colis Martine que je vous ai unboxé aussi sur Instagram et sur TikTok. On dit jamais 203, la star de cette vidéo. 3, 2, 1. Lethal Cosmetics, c'est une marque allemande, made in Berlin, proudly vegan and cruelty free. Donc ils sont fièrement vegan, il n'y a pas de produits d'origine animale dans leur maquillage, parce que oui ça existe. C'est une marque qui est cruelty free, donc ça veut dire qu'elle ne teste pas ses produits sur les animaux. C'est quand même mieux d'être vegan et cruelty free aujourd'hui parce qu'on peut l'être. En Europe on est censé pas tester les produits sur les animaux, il y a des labels qui le valident. Nicole c'est pas du tout une spécialiste en certification, mais voilà, c'est quand même bien de consommer un petit peu éthique. Thank you for your purchase. Magnifique accent anglais de Nicole. Merci pour votre commande. Ces produits sont amoureusement formulés, dessinés, produits, inspectés, empackagés et envoyés par... Et donc t'as les noms des gens de la team. Je trouve que c'est plutôt chouette de faire ça. On se rend compte que c'est une équipe à échelle humaine. Il y a combien? 12 noms. Nicole est contente d'avoir acheté chez Lethal Cosmetics. Nicole parle allemand. Elle est contente de commander un produit allemand. C'était protégé avec ce truc là. C'est une espèce de papier ressort.
Ça a l'air de protéger assez. Voilà la bête. Tada! La One Up de Lethal Cosmetics. Nicole a eu envie de vous faire une vidéo sur cette palette parce que c'est une palette qui est assez récente. Elle date du 1er juillet si elle ne se trompe pas. Et c'est pas une marque qui est très connue. Nicole avait envie de tester ses fards. Ils ont l'air bien. Et donc elle a pris la palette One Up. Hommage aux jeux vidéo. Elle fait 12 grammes de fard en tout. Voilà le magnifique carton One Up. Déjà moi j'adore les couleurs. Il arrivait un petit peu abîmé chez moi mais bon c'est anecdotique. Elle va pas faire un procès à la marque. Ils ont le label PETA. Cruelty free and vegan. Ils sont aussi halal et gluten free. Ça après me demandez pas pourquoi il y a des trucs pas halal ou du gluten dans du maquillage. Ça dépasse les compétences de Nicole. Je vais vous la montrer parce qu'elle est magnifique. Tada. C'est une bande d'arcade. Il y a l'écran où on peut voir l'écran titre où on peut choisir Player 1, Player 2. 1983. Lethal Cosmetics, All Rights. Il n'y a pas de crédit donc faut mettre des sous dans cette petite borne. Le high score a l'air suffisamment élevé. Il y a écrit Lethal Cosmetics. Derrière il y a l'adresse de Lethal Cosmetics. C'est du Made in Germany avec de nouveau les petits labels. Et donc c'est une bande d'arcade. Si vous avez regardé un peu ces vidéos jusque là, vous voyez que le sound design qu'elle emploie, les petits sons qui viennent ponctuer un peu la vidéo, c'est beaucoup des sons de jeux vidéo. Nicole, elle est très fan d'arcade. À un moment donné dans sa vie, elle avait une borne d'arcade dans son salon. C'était une New Astro City et c'était génial. J'adorais jouer particulièrement à Windjammer. C'est un jeu de frisbee, il est incroyable. Je crois qu'il était sur Neo Geo à la base. Les jeux de combat, Street Fighter, Mortal Kombat et les shoot'em up. Nicole est une archi fan. Il y a soit les verticaux, soit les horizontaux, mais les plus connus sont verticaux. C'est un petit vaisseau et puis tu dois tuer les ennemis et tout. C'est les jeux préférés de Nicole. Et Nicole adore particulièrement les shmups de Cave, Galuda 2, Donpachi, Death Smile. Mais Death Smile c'est plus récent, je l'avais sur 360. Akai Katana. Une merveille. Ah voilà, c'était la petite parenthèse jeux vidéo de Nicole. Et donc forcément, on lui voit une borne d'arcade, mais elle est obligée de l'acheter. On peut pas être geek et passer son chemin devant ça. Je vais vous l'ouvrir maintenant. Il y a deux harmonies. Il y a une harmonie Player 1, donc qui est plutôt jaune-verte. Oh, le doré là a l'air fantastique. Et il y a une harmonie Player 2 qui est plutôt dans les roses, dans les bleus, dans les violets. Quand j'ai vu cette palette, je trouvais l'ensemble un peu bordélique, mais en fin de compte, j'ai craqué parce qu'elle a l'air trop belle. Dedans, il y a des fards triochromes, il y a des duochromes, il y a des mats qui réagissent en fait à la lumière ultraviolette. Mais Nicole n'a pas de lumière ultraviolette, donc elle ne pourra pas vous montrer. C'est joli, il y a des petites flèches sur les pannes. Je ne connaissais pas cette palette. Nicole commence à avoir une petite culture du monde du maquillage, mais c'est pas non plus incroyable et infini. Et en fait, il y a un youtubeur qui s'appelle Handler Explicit. Je vous mets le lien de sa chaîne. J'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup ce qu'il fait, ses maquillages. C'est vraiment trop cool. Et donc en fait, Handler a créé un serveur Discord, donc c'est un peu comme un forum. Tout le monde peut venir dessus pour parler maquillage. Pour l'instant, il y a une trentaine de personnes et c'est des conversations qui sont super sympas. Dessus, vous pouvez retrouver aussi quelques youtubeurs. Donc il y a Handler forcément, puisque c'est son Discord. Il y a Nelly Kitty aussi qui est là, qui tenait une chaîne de maquillage qu'elle vient de mettre en pause, mais qui vous pouvez suivre sur une chaîne de True Crime. Et il y a aussi alors Théo. En fait, c'est Théo qui a évoqué en premier le sujet de cette palette. On était tous un petit peu à dire c'est un peu cher et tout, parce que la palette elle coûte 40 € à peu près. C'est pas une immense palette non plus. Il y a 12 fards, c'est pas énorme. Moi je m'attendais à des pannes un petit peu plus grandes. Et puis il y a Danisha qui a fait une vidéo dessus et qui a donné un code promo, donc merci Danisha. Nicole a acheté avec ton code promo. Ça avait l'air trop facile de faire un make-up avec cette palette. Alors Danisha elle sait faire, Nicole elle sait pas très bien faire. On va voir si ça marche aussi bien avec Nicole. Et Nicole vous fait une vidéo parce que Nicole vous montre tout. Je vous fais les swatchs tout de suite. Ça c'est Insert Coin, ajouter de la monnaie. Ça c'est 8 bits parce que les jeux étaient programmés en 8 bits et la musique aussi. Ça c'est Power Up quand on monte de niveau. Ça c'est Split Screen quand on coupe l'écran en deux pour avoir le Player 1 et le Player 2. Ça c'est le boss final et je comprends qu'il s'appelle comme ça. Je sais pas si vous verrez bien les reflets verts avec des reflets jaunes et roses et il a l'air somptueux. Et ça c'est Avatar, donc l'avatar c'est le petit personnage que l'on joue qui nous représente. Ça c'est le Player 2. Le premier c'est Hit Point, c'est le point de contact de combat, enfin voilà. Joystick, c'est le truc avec lequel on fait bouger les personnages, les vaisseaux, le truc avec une boule, enfin bon bref, vous savez ce que c'est un joystick. Il y a le rose, c'est combo, très joli rose. Un combo c'est une combinaison de touches. Il y a High Score, c'est ici le meilleur score. Il y a Bonus qui est magnifique, il y a un rose avec des reflets plutôt verts. Et juste derrière il y a Game Over, donc fin de partie. C'est un rose avec des reflets plutôt dorés. En commentaire, dites-moi si vous êtes plutôt Player 1 ou Player 2. Pour Nicole, ça va être difficile de choisir. D'un point de vue sensibilité, Nicole, elle est plutôt Player 2 avec les roses et les violets. Mais ce qui a donné envie à Nicole d'acheter cette palette, c'était les verts pour faire des looks un peu alien. Nicole ne sait pas, elle va sans doute partir quand même sur le Player 2 parce que Bonus a l'air incroyable.
incroyable. Cette palette, il n'y a pas beaucoup de fard, mais ça a l'air pigmenté et assez somptueux. On va se maquiller tout de suite. Nicole met sa base et elle revient. Elle va pas vous refilmer la base à paupières, vous l'avez vu dans plein de vidéos. A tout de suite. Nicole a mis son primer. C'est jamais très sexy, surtout que le Anastasia, pour le coup, on le voit. Que va faire Nicole sur ses yeux avec le Player 2? Nicole a une idée. Nicole prend ce petit pinceau et elle va venir prendre le violet joystick. Elle va venir le placer en transition. Ouh, il est poudreux. Je l'imaginais un peu plus foncé, mais c'est pigmenté. Nicole va prendre le grand, le beau, l'unique 231 de chez Zoeva. Et elle va venir prendre le rose combo. Nicole va venir le mettre toute sa paupière. Alors on est très loin du look alien que Nicole voulait se faire, mais Nicole vous fera au pire un second look. Nicole va reprendre son petit pinceau du violet pour venir les fondre entre eux et tirer un peu. Nicole fait souvent les mêmes formes sur ses yeux, mais parce que Nicole elle débute, même si ça fait quelques mois maintenant et qu'elle vous a sorti un certain nombre de vidéos. Nicole elle est encore très débutante, c'est resté encore très fragile. Putain je suis fou, je suis sûre. Voilà. Et là on va prendre ce pinceau plat et on va venir chercher bonus parce qu'il est beaucoup trop beau. Alors je sais pas comment ça va se passer, peut-être que ça se passerait mieux au doigt. J'essaye au pinceau et si ça va pas j'irai au doigt. On va le mettre au doigt. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique. Sur le deuxième œil aussi. Il est sublimissime. Un des plus beaux fards que Nicole ait. Et au doigt, ça marche tout de suite. Waouh. Incroyable. Trop beau. Nicole va prendre ce petit pinceau plat de chez NYX pour essayer d'appliquer du Game Over au coin. Ah, elle le fera peut-être après. Non, elle le fera après le coin interne. Non, elle en met déjà un peu maintenant. Comme ça, c'est fait. Alors, je suis pas sûre que ce sera un grand contraste avec l'autre, mais c'est pas les mêmes types de reflets. Celui-là a des reflets plus jaunes, l'autre des reflets plus verts. Ça manque un peu de contraste. C'est ce qu'elle va faire, Nicole. On va intensifier en fait avec Hit Point. Et donc Nicole prend ce pinceau, le 232 Classic Shader de chez Zoeva. Ah oui, lui c'est la pigmentation de l'enfer. Nicole enlève un maximum de fard. On a de l'intensité là, les gars. Mon dieu. Ah bah là, Nicole va ressembler à un bon gros raton laveur. Promis, Nicole va réfléchir à d'autres formes pour vous les faire. Le bleu fait un peu des chutes, le reste non. Après franchement c'est quand même assez sans effort. Faut pas retourner 50 fois dans le pan. Ma forme est brouillonne comme à chaque fois, mais sinon c'est assez joli. Et franchement ce fard bonus, je m'en remets pas. Il relie parfaitement les deux teintes entre elles, c'est sublime. Alors Nicole va couper, Nicole va faire son teint, fond de teint anti-cerne, blush bronzer, parce que c'est les mêmes produits. Nicole vous a sorti une petite vidéo hors série vendredi. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ce genre de format plus court vous intéresse? Et si oui, est-ce que ça vous intéresserait par exemple avec cette palette que Nicole vous fasse une petite vidéo de 10 minutes comme ça en faisant un look avec le côté Player One? Dites-le moi en commentaire. Ces petites vidéos bonus du vendredi, faut pas s'attendre à ce que ce soit régulier. Déjà faire une vidéo par semaine ça demande énormément de travail. En faire deux tout le temps ça va pas être possible. Là Nicole a pu en faire une deuxième parce qu'elle avait réussi à prendre un peu d'avance. Voilà. Comme vous pouvez le voir, Nicole elle a changé de décor parce qu'elle est dans un autre endroit de la maison pour pouvoir tourner plus facilement. Vu qu'avant elle ne pouvait pas tourner quand elle voulait, dès qu'elle pouvait elle en tournait une, deux, trois d'affilée et après elle les montait, elle les sortait petit à petit. J'ai encore quelques vidéos qui sont tournées déjà d'avant. Donc il y aura des vidéos plus vieilles qui sortiront un petit peu plus tard, mais là vu que c'était une palette qui date du 1er juillet, je trouvais ça important de vous faire vite cette palette. Nicole fait son teint, à tout de suite. Nicole a fait son teint et donc on se retrouve pour le dessous de l'œil, l'eyeliner, le mascara, le rouge à lèvres. Voilà, c'est parti. Nicole reprend sa petite palette One Up, où elle est là, et elle va utiliser High Score sous l'œil. Nicole prend un pinceau propre, 227 Soft Definer de chez Zoeva. Et elle vient étirer très loin parce qu'elle a envie. Elle va étirer très loin, très loin. Elle va peut-être se rapprocher son miroir quand même, sans savoir ce qu'elle fait. Tout bien fond aussi. En coin interne, il faut vraiment un truc qui pète et donc Nicole va prendre boss final. C'est obligé en fait, ce fard est beaucoup trop beau. Nicole elle est obligée de s'en servir. Nicole prend ce pinceau plat et vient le mettre en coin interne. Autant y aller au doigt. Voilà, un gros pâté pour Nicole, un gros pâté pour Nicole, un gros pâté pour Nicole. On va mélanger. Est-ce qu'on a envie d'un peu de folie? J'ai envie de relier les deux côtés ensemble par-dessus le nez. Ça va faire des lunettes. Comment ça rend chez vous? Nicole sait pas. Donc quand on ne sait pas, Nicole va prendre son petit crayon noir, le Chanel, et puis elle va faire ses muqueuses. Toujours pareil, hein. Nicole elle avait hésité à prendre le Col Mini Noir de Martine, mais c'est un crayon qui se taille et Nicole ça l'a gonflé le crayon qui se taille. C'en est un aussi, hein. Nicole elle veut un crayon rétractable. Nicole maintenant va prendre son eyeliner, le Zulu Beach, et on va essayer ça ensemble en espérant que ça se passe bien. J'ai l'impression qu'il a du mal à marquer, je suis en train de faire un eyeliner horrible. Attendez, ça va pas les gars. Nicole va se mettre à l'aise. Mais il est immense là. Hein. Maquillage qui part en sucette complet, vous savez. Je sais pas ce qu'il y a nouveau. Il fallait peut-être le mélanger avant. Il n'y a pas de billes, hein, donc normalement non. Ah, je suis en train de pourrir ma forme. On va tenter le deuxième œil.
La concentration est à son paroxysme. C'est un peu la galère, hein, il écrit pas très bien. Je suis un peu déçue de l'eyeliner Martine pour l'instant. Après, pour se décharger, j'ai vraiment chargé un fard costaud quoi. Nicole, elle aime pas du tout. Peut-être qu'il est trop jeune, mais là, ça ne va pas. Et Nicole, elle s'est complètement emballée, elle a fait n'importe quoi avec. Et n'importe quoi. Nicole va reprendre sa palette, elle va essayer de sauver les meubles. On va flouter en fait cet eyeliner. Nicole ne sait pas quoi faire. Il faut que je mette du mascara, tant que j'aurai pas mis du mascara, ça n'ira pas. On va essayer le Atomic en espérant que lui soit une bonne surprise, mais il n'y a pas de raison. Les mascaras Martine sont très réputés. Oh putain, il y a tout qui tombe. Oh, j'aime bien la brosse, elle fait pas mal. Et souple, le mascara, j'aime beaucoup. Bon, j'ai fait des taches partout, mais c'est un super mascara. Là, franchement, bravo Martine. Parce que autant Nicole, elle a dit qu'elle aimait pas l'eyeliner, parce qu'elle l'aime pas, elle est sincère. Autant là, c'est un vrai bon mascara. Oh mais c'est pas possible, il y a tout qui tombe. Nicole elle cherche son eyeliner, elle ne le voit plus, elle ne le trouve plus. Ah mais tiens, je vais faire une forme comme ça si je retrouve l'eyeliner. Là. Et du coup il en manque un peu sur les joues. Nicole tente des choses. Il est fort. Putain. Nicole va se transformer en super-héroïne sous vos yeux. Nicole va faire ses lèvres. Nicole va prendre Béatrice. Ah non, d'abord, Nicole va essayer pour la première fois un lip pencil. Donc c'est un crayon pour les lèvres. Le principe du lip pencil, c'est de dessiner le contour de ses lèvres pour les définir avant de les remplir avec un rouge à lèvres. Nicole n'avait pas de lip pencil jusqu'à maintenant. Ce sont ses premiers. Nicole va essayer pour la première fois. On suit vraiment le contour de ses lèvres. Nicole, elle a pas envie de se retrouver avec une bouche énorme. Écoutez, il glisse à peu près bien. Il est pas ultra gras, donc c'est pas non plus du beurre, mais ça se fait. Et c'est si bien passé pour Nicole. Et donc maintenant, Nicole va mettre Béatrice. Waouh, là ça change. C'est pas la bouche la plus nette de tous les temps. Ça fait très bizarre à Nicole. C'est la première fois qu'elle utilise une couleur comme ça. Là ça fait un look particulier, original. Oh, attendez, alors la lumière ne me rend pas du tout honneur. Voilà. Nicole s'est transformée en princesse intergalactique venue de la planète Lethal Cosmetics. Qu'est-ce que vous pensez de ce look? Vous l'avez vu, ça a été n'importe quoi, c'est parti en javel. Nicole a dû rebondir. Est-ce que ça vous plaît? Au final, je crois que j'aime bien le look, je ne suis pas sûre, mais je crois. La palette Lethal, elle est incroyable. Les fards sont incroyables. Il y en a qui sont vraiment trop beaux. Le Final Boss, il est trop beau. Le rose vert aussi, là, il est incroyable. J'ai adoré le mascara Atomic. Par contre, le Suede Beach, j'ai pas aimé du tout. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me dire ce que vous pensez de ce look de princesse intergalactique. Nicole vous remercie d'être restée jusqu'au bout. Sur ce, comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la royotte. Oh Nicole, putain Nicole.